Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit en se posant la question du dîner et de la composition de ce repas. Parce que il y a un adage qui dit le matin tu mangeras comme un roi, le midi tu mangeras comme un prince et le soir tu mangeras comme un paysan pour être en bonne santé et notamment pour avoir des apports alimentaires qui sont les plus adéquats avec notre métabolisme. Dans la réalité, il en est très différemment. Le matin, on n'a pas faim ou on ne prend pas le temps de manger. Le midi, et toutes les études le montrent, le temps du midi et de la pause du midi se réduit parce que on a un rythme de travail qui est important et bien souvent on essaye de réduire au maximum notre temps de pause pour être le soir plus rapidement chez soi. Et du coup, le repas du soir devient le vrai repas convivial, celui sur lequel on prend le temps de manger tous ensemble en famille. Et plus évidemment on passe du temps à table et plus évidemment on est tenté par avoir des repas qui sont riche et important. Or, le repas du soir, c'est justement celui qui devrait être le plus frugal et sur lequel on devrait consommer et avoir les apports qui sont les plus faibles. En fait, si on veut essayer de se donner certaines règles pour essayer d'avoir un repas du soir qui est le plus intéressant possible, eh bien, il devrait être composé d'un tiers de féculents. Donc, je vous rappelle que les féculents, ça peut être des pommes de terre par exemple, ça peut être des céréales comme du riz, ça peut être du quinoa, ça peut être des légumineuses comme des lentilles ou du soja, bref, des produits qui vont apporter des glucides complexes, digérés tout au long de la nuit ou en tout cas digérés assez facilement après le repas et éventuellement en se prolongeant au cours de la nuit. Et puis, 2 tiers du repas devraient être composés de fruits et de légumes. Donc ces fruits et légumes peuvent prendre différents aspects, des soupes, des potages, des légumes cuits ou éventuellement des fruits et légumes crus. Voilà. Et ça devrait représenter 200 à 300 grammes à peu près de l'apport au cours de notre repas. Alors si vraiment on a faim et qu'on n'a pas beaucoup mangé dans la journée, on peut apporter quelques sources de protéines, mais j'insiste bien sur le quelque, un petit peu de poisson notamment, et on va essayer de ne pas dépasser 80 à 100 grammes pour éviter d'allonger le temps de digestion, parce que quand on allonge le temps de digestion, eh bien obligatoirement on a des impacts sur le sommeil et sur la qualité du sommeil notamment. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter un certain nombre de produits qui sont particulièrement intéressants. Je pense notamment aux huiles végétales, puisque vous avez 2 tiers de votre repas qui est composé de végétaux potentiellement crus. Eh bien, n'hésitez pas à ajouter des vinaigrettes. Colza, noix, olives sont les huiles végétales qui sont les plus intéressantes du point de vue du profil lipidique. Bref, le repas du soir doit être frugal, composé principalement de végétaux et éventuellement de quelques protéines, mais avec beaucoup de restrictions, en tout cas de faible quantité. Et c'est pas parce que vous mangez peu le soir que vous devez sacrifier la convivialité.